Bonjour, voici la deuxième vidéo du chapitre 10. Le chapitre 10 porte sur les situations de proportionnalité. Dans la première vidéo, la 1A, il s'agissait de reconnaître un tableau de proportionnalité. Et maintenant, dans la deuxième vidéo qui se nomme 1 petit b, reconnaître une situation de proportionnalité, cette fois dans un graphique, sur un graphique. Alors ça, a priori, c'est nouveau, contrairement au tableau de proportionnalité qui était des rappels. Alors, donc, petit b avec un graphique. Et là aussi, comme dans la première vidéo, on va s'appuyer sur un exemple pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et les exemples, on va reprendre les tableaux 1 et 2 de la première vidéo. Souvenez-vous, hein, c'était des tableaux qui donnaient le périmètre et l'aire d'un carré en fonction de la longueur du côté du carré. Alors, pour tracer un graphique, nous avons besoin d'un repère. Un repère, c'est constitué de deux axes. L'axe horizontal, l'axe des abscisses. Au collège, il est toujours horizontal, l'axe des abscisses. Et l'axe vertical, l'axe des ordonnées. D'accord? Et ces deux axes, qui sont gradués, ont pour point d'intersection le point O, qui est l'origine du repère et qui a pour coordonnées 0, 0. Donc l'axe des abscisses, l'axe horizontal, l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Et donc ici j'ai tracé deux repères pour représenter les deux tableaux que nous avions dans la première vidéo. Alors je vous les ai rappelés, hein. Voilà le premier tableau, celui qui donnait le périmètre en fonction de la longueur du côté. Souvenez-vous, hein, si x faisait 1 cm, le périmètre était 4 cm, si x faisait 2 cm, le périmètre du carré était de 8 cm, etc. etc. Bien, alors, vous voyez que pour chaque colonne, j'ai deux valeurs. Donc c'est ça qui va me donner les deux coordonnées, hein, l'abscisse et l'ordonnée de chaque point. Donc ici j'ai quatre colonnes, donc le graphique va être constitué de quatre points ici. Donc souvenez-vous que en abscisse, ce sont toujours les premières lignes, la première ligne du tableau qui est en abscisse. Et la deuxième ligne du tableau est en ordonnée. Ça veut dire qu'ici, hein, nous avons un premier point à placer qui aura pour coordonnées 1 en abscisse et 4 en ordonnée. Alors, en abscisse, donc, comme je vous l'ai dit, on va placer la première ligne du tableau, c'est-à-dire la longueur de côté x, et en ordonnée, on aura le périmètre. Et donc, première colonne, 1 d'abscisse, 4 d'ordonnée, ça me donne ce point. 1 en abscisse, 4 en ordonnée. 1, 2, 3, 4. Deuxième colonne, un deuxième point, 2 en abscisse, 8 en ordonnée. Troisième point, 3 en abscisse, 12 en ordonnée. 3 en abscisse, 12 en ordonnée. Alors vous, évidemment, ces graphiques, vous pouvez utiliser les carreaux de votre cahier pour les faire. Et dernier point, 4 en abscisse et 16 en ordonnée. Voilà pour les 4 points obtenus à partir du tableau 1. Maintenant, on passe au tableau 2. Donc, souvenez-vous, ce tableau donnait l'aire du carré. Si le côté faisait 1 cm, l'aire du carré était égal à 1 fois 1, 1. Si le côté du carré faisait 2 cm, l'aire du carré était égal à 2 fois 2, 4, etc., etc. On avait trouvé ces valeurs. Pareil, ici en abscisse, sera représentée la longueur du côté, et en ordonnée, cette fois deuxième ligne du tableau, l'aire en centimètres carrés. Et je suis parti. Premier point à représenter, c'est celui-ci, là, 1 d'abscisse, 1 d'ordonnée, 1 d'abscisse, 1 d'ordonnée, ça va être ce point. Deuxième point, 2 d'abscisse, 4 d'ordonnée. 2 d'abscisse, 4 d'ordonnée. Troisième point, 3 d'abscisse et 9 d'ordonnée. D'accord?
Et dernier point, 4 d'abscisse et 16 d'ordonnée. D'accord? Voilà le graphique donné par le deuxième tableau, en tout cas 4 points. Alors, je vous rappelle qu'on avait vu dans la première vidéo que le premier tableau était un tableau de proportionnalité, le deuxième tableau n'était pas un tableau de proportionnalité. Dans le premier graphique, ici, le premier tableau, on avait même dit que c'était un tableau de proportionnalité de coefficient 4. Alors, sur le graphique, comment on fait la différence entre une situation de proportionnalité et une situation qui n'est pas une situation de proportionnalité? Eh bien, regardez ici. Pour le premier tableau, on obtient 4 points qui sont alignés. Ils sont tous sur une même droite. Et en plus, condition très importante, ça ne suffit pas que ces 4 points soient alignés. Il y a une deuxième chose qu'on peut remarquer, que la droite qui passe par ces 4 points passe également par l'origine du repère. D'ailleurs, on peut se dire que c'est assez logique que cette droite passe par l'origine du repère, puisque souvenez-vous, un tableau est un tableau de proportionnalité si on passe de la première ligne à la deuxième en multipliant toujours par le même nombre. Ici, c'était 4. Et bien ici, si on part d'une abscisse égale à 0, 0 fois 4, l'ordonnée, ça sera 0. Donc une situation de proportionnalité, la droite passera toujours par le point 0, 0, parce que dans ce tableau, si je prenais 0 ici pour x, il y aurait forcément 0 de périmètre. C'est valable pour toutes les situations de proportionnalité. Ok. D'ailleurs, je vous signale quelque chose. On peut lire ici le coefficient de proportionnalité du tableau en allant voir le point qui correspond à l'abscisse 1. Ce point, il a pour abscisse 1, il a pour ordonnée 4. Et bien ça me donne le coefficient. Ou alors, vous pourriez faire par exemple ici, le point d'abscisse 3 a pour ordonnée 12. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est 12 divisé par 3, c'est-à-dire c'est 4. Voilà. Tout ça, on le refera en exercice, et je pense que c'est des choses qui paraissent assez logiques. Alors ici, sur le deuxième graphique, vous voyez que les points ne sont pas du tout alignés, et qu'en plus, si ce n'est pas aligné, évidemment, il n'est pas question qu'il y ait une droite qui passe par l'origine, puisque les points ne sont pas alignés. Donc, ce qu'on a constaté sur ce cas particulier, eh bien, c'est une propriété qui est vraie pour toutes les situations de proportionnalité. Alors bien sûr, le fait d'avoir vu ça sur 2 exemples ici n'est pas une preuve, mais faites-nous confiance, c'est quelque chose qu'on pourrait démontrer, mais qui est démontré mathématiquement. Donc ce qu'on a constaté sur cet exemple, eh bien, c'est toujours vrai. Donc vous pouvez noter la propriété suivante. Dans un repère, des points représentent une situation de proportionnalité s'ils sont sur une même droite, passant par l'origine du repère. Les points doivent être alignés, donc sur une même droite, et cette droite doit passer par l'origine du repère. Et j'attire votre attention sur une dernière chose, le contraire de cette propriété. Donc, si des points ne sont pas alignés, ou s'ils sont alignés mais que la droite qu'ils forment ne passe pas par l'origine du repère, à ce moment-là, ces points ne représentent pas une situation de proportionnalité. Donc, la propriété, c'est s'il y a situation de proportionnalité, alors les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine. Donc, s'il y a proportionnalité, alors 2 choses, alignée et droite qui passe par l'origine, mais si une de ces 2 choses, si une de ces 2 conditions ne sont pas réunies, pas besoin de réunir si une de ces conditions n'est pas réunie, alors vous pouvez directement déduire que ce n'est pas une situation de proportionnalité. Donc si les points ne sont pas alignés, ou si la droite qui passe par les points ne passe pas par l'origine, alors il n'y a pas de proportionnalité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris.